Après la France, direction la Serbie. Un virage à 180 degrés pour le président chinois qui poursuit sa tournée européenne chez l'un des plus proches alliés de Moscou en Europe. Accueilli chaleureusement par le président Aleksandar Vučić, Xi Jinping veut réaffirmer les liens étroits qui unissent la Chine et la Serbie. Une coopération vue d'un très bon œil par certains habitants de Belgrade. Je pense que c'est une chose excellente, cette visite du président de l'un des pays les plus puissants au monde. Parce qu'il nous aide beaucoup et nous protège dans les institutions internationales. La Chine utilise l'Est du continent comme point d'appui pour ses ambitions économiques croissantes en Europe. L'année dernière, Pékin et Belgrade ont signé un accord de libre-échange, faisant de la Chine le deuxième partenaire commercial de la Serbie. Depuis la fin des années 2000, les entreprises chinoises investissent des milliards de dollars en Serbie, notamment dans les secteurs miniers et manufacturiers. Les deux pays sont également proches sur le plan diplomatique. La visite de Xi Jinping à Belgrade coïncide avec le 25e anniversaire du bombardement de l'OTAN dans la capitale serbe lors de la guerre du Kosovo. Des frappes qui avaient touché l'ambassade de Chine, faisant 3 morts. Un contentieux diplomatique fort entre Pékin et l'Alliance Atlantique que le président chinois n'a pas manqué de rappeler dans une tribune publiée dans le quotidien serbe Politika. Il y a 25 ans aujourd'hui, l'OTAN bombardait de manière flagrante l'ambassade de Chine en Yougoslavie, tuant 3 journalistes chinois. Nous ne devrions jamais l'oublier. Le peuple chinois chérit la paix, mais nous ne permettrons jamais qu'une histoire aussi tragique se répète. Xi Jinping se rendra dans la foulée en Hongrie pour rencontrer le président Viktor Orban, qui courtise également les liens économiques avec l'Empire du Milieu. Il était l'un des seuls dirigeants européens avec Vučić et Poutine à se rendre à Pékin lors du dernier forum des nouvelles routes de la soie en octobre dernier.